politiques qui peuvent être contraires, c'est-à-dire que la gauche, elle fera une chose dans un sens sociétal et opposé au niveau économique, et la droite, inversement. Ça complique les choses. Enfin, est-ce que le mot sociétal est un mot très pertinent au niveau politique? Non, mais je veux dire, franchement, alors, donc finalement, sociétal, alors c'est plutôt la droite qui serait, la droite serait plus vigilante sur le plan sociétal et la gauche moins vigilante, etc. Bien sûr que la gauche, le sociétal, c'est s'occuper des minorités, s'occuper du vivre ensemble, des choses comme ça. Bon, bah apparemment, c'est pas le Macron, Macron, il fait pas mal pour ça. Il fait pas mal pour ça. Il a été en Afrique, il fait venir les Africains pour nous aider. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des ouvriers qui travaillent, bon là il est obligé, sa politique économique l'oblige à les prendre en grippe, mais il le fait, il n'a pas le choix, puisque sa politique économique elle est de faire des économies. Écoutez mon cher Jean-Paul, le sociétal, ça pèse pas lourd dans une question économique, c'est pas ça qui coûte cher le sociétal. C'était vraiment une politique de droite qu'il faisait au niveau sociétal, il aurait remis en cause le mariage pour tous, et il aurait dit je fais une rétroactivité, plus aucun mariage pour tous n'est valide. Là, ce qui est amusant, c'est que cette émergence du sociétal dans le débat entre l'économique et le social, on était content, je pense qu'il aurait envoyé ses félicitations. C'est assez comique, c'est ce qu'a fait un peu Hollande. Alors, il rentre pas dans la vraie problématique du social et de l'économique, alors il nous met du sociétal. C'est du pipeau le sociétal. Est-ce que tu as lu son livre Je suis pas d'accord. Les leçons du pouvoir à François Hollande qu'il a écrit? Clairement, c'est rien du tout. Est-ce que tu as lu son livre? Non. Il a pris la défense de Poutine, il l'appelle à venir envahir l'Europe. Vous n'entendez même pas ce que vous parlez à qui là exactement? Non mais je parle. Oui, allez-y. Je te disais donc, Jacques, ce qui serait bien, ça serait de l'acheter et de lire, de faire une analyse sur ce qu'il veut dire François Hollande sur les leçons du pouvoir. J'aimerais qu'on... Non, mais c'est intéressant. Alors vous aviez des choses à dire sur le sociétal? Non, mais je ne dis rien parce que comme je sais que je pourrais pas m'exprimer. Jean-Paul, c'est est-ce que le sociétal, c'est le privilège de la gauche et que la droite ne fait pas du sociétal? La droite a renoncé en 70, un peu avant, après De Gaulle, ils ont renoncé à tout ce qui était sociétal, à tout ce qui était moral. Ils font plus que de l'économique. Leur politique, c'est des politiques économiques. Mais déjà, De Gaulle avait déjà fait du sociétal. De Gaulle, parce que c'est De Gaulle, par exemple, que la pilule, les arts, tout est à gauche, c'est progressiste, qui était très marxiste d'ailleurs à l'époque et qui s'est démarxé, qui s'est sorti du marxisme parce vers le temps. Donc si je comprends bien, vous n'aimez pas les politiques qui font du sociétal. Bah moi, je suis pour des politiques qui font en sorte qui vont pour le bien commun, qui organisent la société de telle manière que tous les ordres, tout le monde puisse avoir sa place, sa juste place, et que tout ça soit organisé dans le but de l'ensemble, c'est-à-dire du bien commun. Et la notion de bien commun, c'est une notion qui maintenant... Est-ce que le bien commun est en contradiction avec le sociétal? C'est très compliqué de comprendre. Le sociétal, oui, le bien commun est en contradiction parce que... Bon, alors dites-le, alors, ce sociétal-là... C'est de la langue de bois, là. On pourrait reprendre le mot sociétal et l'attribuer à des gens de droite ou même des royalistes qui font une bonne politique. Le mot sociétal en lui-même, il peut passer à tout le monde, mais le sociétal tel qu'il est né, fait par des gens de gauche, dans une ambiance de gauche, c'est vraiment aller vers le progressisme, c'est-à-dire détruire la société française traditionnelle, c'est à détruire, c'est un acte d'agression. Alors moi je répondrai à... Bon, premièrement, à mon avis, moi de toute façon je suis pour une alternance entre la gauche et la droite, donc il n'y a pas de problème. Mais dans ce que je dis, quand on descend, il y a toute une population de gens qui sont en bas, y compris les immigrants. Donc les immigrés, ça n'est jamais qu'un élément du social. Donc c'est pas. Donc vous distinguez le sociétal du pas sociétal. En réalité, toute politique qui descend va se charger. Parce que s'occuper des immigrés, c'est une charge. Bon, donc on va dans la théorie du ballon, c'est-à-dire que la politique de gauche, c'est
de se charger. Oui, on a compris ça, mais alors, c'est pas faux, hein, c'est pas... que Est-ce que ça s'applique à tout le temps Macron, il ne fait pas du... Macron, il ne... On ne peut pas dire qu'il s'est lesté énormément au niveau du sociétal. C'est-à-dire que, autrement dit, il se réintéresse, d'après ce que vous êtes en train de dire, il ne voudrait pas favoriser les classes populaires françaises, mais il veut bien favoriser les immigrants. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Les classes populaires françaises, alors lui, donc il fait que du social. Il est obligé, les retraités, les gens qui travaillent, les fonctionnaires, pour pouvoir faire sa politique économique d'économie, pour rester dans les critères de Maastricht et de tout ce qui est européen, parce que c'est ça le but aussi, et ben, il est obligé de taper dessus, il n'a pas le choix. Mais par contre, c'est plus du discours que dans les faits. Dans les faits, c'est quand même, il a fait venir des gens, il les aide, tout ça. Mais c'est vrai que avec les ouvriers, maintenant, dans cette développement économique avec la mondialisation, les ouvriers des nations européennes, ils sont sacrifiés. Et tous les employés aussi sont sacrifiés. Eh bien oui, bah oui. Alors que les gens qui sont chômeurs, traînent savate, immigrés, eux, on leur donne pas aussi des millions, et puis c'est pas le paradis non plus. Mais ils sont quand même, il y a une volonté, même dans la parole et dans la volonté de les aider, l'association, tout ça. Ouais, il y a une préférence, étrangère. Et pourquoi, à votre avis, il fait ça? Pourquoi il fait ça? Oui, pourquoi? Parce que je pense quelle est la logique de cette façon de faire? Il y a une volonté, apparemment, il y a une volonté européenne de changer. Une volonté cosmopolite, non? De s'occuper des... Une volonté cosmopolite, oui. Oui. Ah bon? Il a oublié, Jean-Paul. Il ne le dira pas parce qu'il n'est pas inscrit, et puis il a des kilomètres sur les programmes présidentiels. Tu sais que Macron a reçu Jean-Noël Borloo. Oui, voilà, pour l'investissement pour les banlieues. Voilà. Et il a proposé le plan Marshall, je crois. Un peu. Sorte de truc comme ça. Voilà. Alors, est-ce que Macron a pris forme de décision sur ce dossier-là? Est-ce qu'il est d'accord ou est-ce qu'il n'est pas d'accord? Alors là, c'est conduit vraiment comme quelqu'un de droite. Parce qu'il a dit en gros que tous ces plans justement, cette bureaucratie n'avaient pas trop d'intérêt. Il voulait plutôt passer par d'autres moyens. Mais il n'a pas défini ses moyens. Et en gros, certains disent dans son camp même qu'il botte en touche parce que c'est trop lourd. En conclusion, c'est pas parce que Macron va mener une petite politique sociétale par rapport aux immigrés que devient un homme de gauche. On est d'accord là-dessus. Ah, mais moi, c'est un facteur totalement secondaire c'est un homme de gauche. pour des raisons on dit diverses. c'est un homme de gauche, il est venu des partis socialistes, c'est un homme qui a percé par la gauche, mais même toute la gauche, depuis déjà une trentaine d'années, c'est plus la gauche. J'ai dit ce sont des social-crêpes par rapport à la vraie gauche ancienne, la gauche des travailleurs, la gauche marxiste, c'est rien à voir. Mais on les appelle quand même gauche. Mais non, arrêtez. On ne dit pas que Macron est de gauche, arrêtez de dire ça. Bon, même s'il est passé par ceci ou par cela, ça n'a aucun sens. Ils emploient des concepts qui sont même pas d'une certaine utilisables. manière, maintenant on sort de ces deux concepts, on veut sortir de la droite et de la gauche. Non, on veut sortir non. On veut en sortir. Il mène une politique de droite, on n'est pas sorti de la droite et de la gauche, il mène une politique de droite, point final. Et il y a aussi un parti de gauche en face. J'ai l'impression que vous avez un problème de sclérose mentale, vous employez le mot, c'est tout. Il mène une politique de droite. Et demain, il mènera peut-être une politique de gauche, parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous voulez tout. Il n'arrive pas à situer les choses dans le temps. Il y a un temps pour monter, il y a un temps pour descendre. Édouard Philippe l'a bien dit qu'il était le Premier ministre de la droite. Édouard Philippe lui-même, il vient du Parti Socialiste. du centre-droit. Non, Édouard Philippe vient du Parti Socialiste. Ensuite, il a été chez les Républicains. Il fait comme vous, on ne va pas remonter à Mathusalem. Bon. Ouais, c'est un grand centre en fait, c'est un grand centre. De toute façon, Macron, il s'est fait... Voilà, c'est comme Jacques Chirac qui vient du Parti communiste. C'est Jupiter. C'est Jupiter, peut-être qu'il est aidé par les dieux. C'est un concept de gauche, Jupiter, bordel. Non mais, vous n'êtes pas cohérent. Jupiter, ça sort même de tous ces... Avec Jupiter, on s'éloigne de plein de choses. Bon, en tout cas, il y a... Mais pas des frappes à points, ça c'est sûr. Bon, pour conclure, vous voulez ajouter quelque chose? Macron est parti cette semaine en Russie rencontrer le président. Bien sûr, oui, on le sait, tout le monde le sait. Tu le sais, mais non, mais lui il le sait. Mais on ne le sait pas. Et il a eu, il a touché notamment le rapport des entreprises françaises, nucléaires françaises en Russie.
pour améliorer si tu veux, l'état de l'entreprise. Alors, on va continuer. Non, on va continuer. Trump, par exemple. Alors, Trump, on va prendre l'image du ballon. Il est vers le haut ou vers le bas, Trump? Trump, il essaye d'aller vers le haut, mais il y a des gens, des traînes savates de l'international gauchiste qui s'accrochent au ballon et qui le tirent. Il est obligé de ne pas tâter, il essaie de monter, il a du mal. Trump, au sens de se délester. Oui, il essaye de se délester, mais c'est pas... Non, mais attendez, il se déleste de qui, Trump? Je ne parle pas sur le plan purement économique, il se déleste de qui? Il se déleste de l'idéologie démocrato-marxiste qui s'était un peu trop développée en Amérique du Nord. Il se déleste de ses alliés. Non, mais il se déleste des Occidentaux. Ah bon? Je parle de la politique intérieure, oui. Non, mais on pose une question globale. Ah, de ses alliés, il les délaisse pas tant que ça. Parce qu'il a fait des propositions, il a dit des choses dans ce sens, mais finalement dans les actes, il a fait qu'aller vers les Européens, là, il a parlé avec Merkel, il a parlé avec... Voilà, parce que par exemple, d'une certaine manière, non, voilà, par exemple, l'Empire se renforce et les troupes américaines sont en train de faire un conditionnement de la Russie. Et je parle pas de ça. Oui, mais la politique sur l'Iran, il interdit tout le monde est d'accord pour considérer qu'il envoie les alliés au tapis. Ben, c'est une évidence. Pourquoi? Parce que lui, il veut faire monter l'Amérique et considère qu'il n'a pas besoin de se charger des positions des alliés. Oui, exactement. Non, mais vous manquez de maturité politique. Je pense que sur l'Iran, je pense que c'est l'Empire. Hein, donc ses alliés, c'est ses soumis, c'est les soumis. Eh bien oui, il ne veut pas être encombré. Il ne veut pas être encombré par ces gens-là. Ils étaient formés aux États-Unis. Donc en fait, je pense que l'Iran, ils veulent le prendre, ils veulent lui faire un piège. Trump, c'est le méchant. Et les Européens, c'est ils font partie de l'Empire comme c'est la même maison, mais ils vont voir les Iraniens et leur font nous, vous voyez, on est plus gentils, on veut garder l'accord, mais seulement il faudra plus faire ça, il faudra plus faire ça. La recherche sur les missiles ne pourra plus les faire. Et là, le grand ayatollah, le grand mollah, il a dit aux Occidentaux, il a mis 7 points. Il a dit on continue les recherches sur les missiles balistiques, ceci, cela, sinon l'accord il tombe, on ne se soumet pas. Voilà ce qu'il a dit. Mais je sais, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que les entreprises européennes ne pourront plus négocier avec l'Iran. Bon, alors c'est pas le problème de ce que les... Vous rentrez dans des détails totalement secondaires. Et les entreprises européennes, elles sont quand même à la remorque des Américains. Ils ont tous été formés en Amérique. Elles font partie de l'Empire. Elles sont obligées d'annuler leurs contrats, etc. Bon, ça c'est une politique de délestage. On appelle ça une politique de délestage. Ils sont obligés de se soumettre à leur maître. Ce que faisait pas Obama, entre parenthèses. Bon, alors. Obama était dans un autre contexte. Obama il voulait vraiment mettre l'Iran sous une coupe, sous une chape, faire un accord avec eux d'urgence pour pouvoir mieux attaquer l'Iran, la Syrie et il pensait que les djihadistes qu'il a formés, tous les Allahu Akbar, qu'ils allaient réussir. Mais comme ils ont échoué, maintenant on est dans une autre chose. Donc maintenant, cet accord ne tient plus. Mais c'est pour ça qu'Obama, ce qu'a fait Obama, et ce que fait Trump, d'une certaine manière, tout ça, c'est dans la même mouvance. Un homme de droite est un homme qui est capable de se délester de son nombre d'engagement, de charges, etc. Ça, il peut se délester. Non. Un homme de gauche, il va se délester de quoi? Un homme de gauche, il va se délester de ses engagements européens, par exemple, en disant, moi j'ai une politique, c'est ce que font les Italiens actuellement. Nous, on a une politique sociale, on s'en fout du nombre de budget, etc. Évidemment que le délestage va dans les deux sens, dans une certaine mesure. Mais là, c'est un délestage les Italiens, ils vont se charger. Je ne déleste pas, ils se chargent. Pour ce qui est de Macron, je voulais faire une petite précision. Justement, tu devrais mettre la vidéo en ligne sur ton blog. Alain Soral, il a parlé sur Poutine et il a dit en gros que Poutine savait qu'on était en train de le conditionner, il ne peut pas se soumettre et qu'il allait sûrement, ça allait sûrement être la guerre. Et il appelle Poutine à envahir l'Europe, puisqu'il n'aura pas le choix de le faire, ce que moi je dis depuis longtemps, et à prendre le contrôle de l'Allemagne. Et d'ailleurs, les nationalistes russes l'avaient prévu parce que l'Allemagne c'est le poumon de l'Europe. Et en même temps, il appelle donc, il a dit je serai dans la collaboration, comme le maréchal Pétain collaborait avec les Allemands, je collaborerai avec Poutine.
Poutine. Et je veux être le maréchal Pétain français de maintenant. Il a dit ça, ça a déclenché la folie. Tu pourras voir la vidéo et la mettre en ligne. Et il les a fait encore un coup à la Soral. Bon. Ça m'a fait rire. Alors on va